la réadaptation cardiaque, ça s'adresse très simplement à tous les patients cardiaques. Donc que ce soit des gens qui ont des maladies des artères coronaires, donc qui soient stables ou qui viennent d'avoir un pontage ou qu'ils aient eu une dilatation, qu'ils aient eu un infarctus, ou que ce soit des gens qui ont eu une insuffisance cardiaque. Puis en fonction de la pathologie, le gain sera différent. Mais ça s'adresse vraiment à tous les patients qui ont une pathologie cardiaque. Il y a différentes façons d'arriver dans un centre de réadaptation cardiaque. Soit on vient d'avoir un événement aigu, un infarctus, un œdème du poumon, une opération, et à ce moment-là, on est adressé par l'hôpital directement. Et puis, il y a des patients qui sont parfaitement stables, et là, ils sont plutôt adressés par leur médecin de ville, que ce soit le médecin généraliste ou que ce soit le cardiologue. Ils sont adressés en général pour des sessions en ambulatoire, donc en externe, ils ne sont pas hospitalisés, et ils vont venir en règle 21 séances. C'est l'hôpital Bichat, après mon opération, qui m'a envoyé ici pour reprendre, si vous voulez, une énergie que j'avais quand même perdue après l'opération. J'étais 17 jours à l'hôpital et 21 jours ici, en interne. Et j'en suis sorti tout guilleret. Donc avant une entrée dans le programme de la réadaptation cardiovasculaire, il est nécessaire de faire une consultation auprès d'un cardiologue qui réalisera un examen clinique, un électrocardiogramme du patient. Puis une échographie sera faite qui permettra d'être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à débuter ce programme, puisque certains événements pourraient avoir eu lieu sans qu'on s'en rende compte et qui contre-indiqueraient la réadaptation cardiaque à l'effort. Donc il n'y aura pas de contre-indication à ce qu'on fasse la réadaptation cardiovasculaire, puisque c'est ça un des buts de l'échographie de début de réadaptation. Donc là, vous avez la chance que le muscle cardiaque n'ait pas du tout eu de retentissement sur la pompe cardiaque. Très bien, impeccable. Donc on va pouvoir passer à la suite. Première étape franchie. Enfin, un test à l'effort sera réalisé. Sur ce test à l'effort préalable, qui nous sert de référence, on pourra personnaliser le réentraînement du patient à l'effort en se basant notamment sur sa fréquence cardiaque au pic de l'effort, qui permettra de personnaliser le réentraînement à l'effort. On fait ce qu'on appelle un test d'effort couplé à la mesure des échanges gazeux, ce qu'on appelle la VO2 plus communément. Le but, c'est de monter progressivement selon des protocoles bien établis. À partir de ces deux examens, on va pouvoir avoir on va dire des renseignements sur le niveau d'effort qui peut être effectué, la durée de l'effort, et puis des paramètres également donc, oxymétriques au niveau de la mesure des échanges gazeux pour pouvoir adapter au mieux la réadaptation cardiaque. On fait cet examen-là en général à l'arrivée du patient, et donc on voit l'évolution de ces paramètres allant entre l'entrée et la sortie du patient. Le programme de réadaptation cardiaque à l'effort est une prise en charge multidisciplinaire. Sous surveillance cardiologique, le patient va faire son réentraînement à l'effort grâce à une équipe de kinés spécialisés dans le domaine qui vont les suivre lors de séances de gymnastique, de vélo, de tapis. Alors le programme est à la fois physique et médical, bien sûr. Physiquement, là, comme vous le voyez, je suis sur un tapis actuellement. Il y a d'autres agrès comme le vélo ergonomique ou la gymnastique. Il y a un programme très établi tous les jours en fait. Ce programme m'a apporté énormément puisque maintenant j'ai retrouvé complètement mon corps. Donc forcément mon mental suit les résultats de mon corps et ça va très bien maintenant. Il pourra également leur être proposé des séances de natation, des séances de relaxation. Les infirmières les suivront très régulièrement, leur donneront des cours sur les médicaments, sur leur maladie. Donc le rôle éducatif des infirmières dans le programme de réadaptation cardiaque, c'est faire prendre conscience aux patients de ces facteurs de risque et l'amener à voir les intervenants qui seront le mieux à même de les aider dans cette prise en charge. Les kinés donneront également des cours sur le réentraînement à l'effort afin de préparer le patient à son retour à domicile. La diététicienne, la psychologue, la tabacologue ont entièrement leur place aussi pour adapter à chaque patient les besoins et l'éducation qui leur sera faite au cours de ce séjour.
quand je sortais de chez moi pour monter un petit chemin de 200 mètres, même pas, je m'arrêtais 3 fois, 4 fois pour reprendre mon souffle. Et depuis quelques temps, je monte ce petit chemin, je continue à monter, j'arrive en haut et je ne suis pas essoufflé. Et vous le voyez là, je pédale, je vous parle et je suis un peu essoufflé, mais à peine. Donc j'ai un gain positif, totalement positif. Le bénéfice dans la vie quotidienne, c'est pouvoir remonter un escalier tout simplement sans être essoufflé, par exemple, et puis mener une vie active standard de tout un chacun. Eh bien écoutez, le programme que l'on applique ici, sous la surveillance de kinés remarquables, attentionnés, professionnels, ça m'a apporté une résistance, un gain dans le souffle, dans la résistance totale, si vous voulez, de ce que je ne pouvais plus faire à la maison. Et je recommande à tous ceux qui auront ce problème de continuer, de faire du tapis, de faire du vélo. Et je vais persévérer dans ce domaine. C'est indispensable. Alors ce qu'on attend de la réadaptation, c'est deux grandes choses. La première chose, qui est la plus importante quand même, c'est l'amélioration de l'espérance de vie des patients. On sait très bien que les gens qui participent à un programme de réadaptation, ils vivent plus longtemps et vont faire moins d'événements graves, sous réserve qu'ils continuent après leur retour à domicile. Et puis la deuxième chose qu'on attend et qui a un bénéfice plus immédiat pour le patient, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Et ça, c'est évident que le malade qui comprend mieux sa maladie, qui comprend mieux ses traitements, il va plus les prendre, qui fait de l'exercice, il va avoir de meilleures capacités d'effort et donc une meilleure qualité de vie.